Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue à notre émission « Dieu est plus grand que ton problème ». Nous allons prier. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Béni soit ton nom et sanctifie cette émission par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Oui, bienvenue dans le Seigneur. Nous disons que Dieu est plus grand que ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Si tu croises Dieu sur ton chemin, ce problème-là va connaître la solution. Je ne sais pas c'est quoi ta maladie, mais je sais une chose. Si tu croises Jéhovah Rapha sur ton chemin, cette maladie-là va connaître la guérison. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Si tu es combattu, tu es attaqué, tu es limité à cause d'un problème de séjour, à cause d'un problème de chômage, laisse-moi te dire, tous ceux qui ont croisé notre Dieu sur leur chemin, leur vie a connu les changements. Quel est ton problème? Tu as échoué dans la vie. La Bible dit un jour, l'apôtre Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quand tu l'avais croisé Jésus, Jésus lui a indiqué, Jésus lui a orienté. Et l'apôtre Pierre a répondu, Seigneur, sur ta parole, je jeterai mes filets. Il a jeté ses filets selon la parole de Dieu. Et la Bible dit que ce jour-là, l'apôtre Pierre, il a fait une pêche miraculeuse. Si tu écoutes la voix de Dieu, si tu obéis à la parole du Seigneur, je te dis que bien aimé, là où tu as échoué une fois, tu pourras réussir 1000 fois. Et tu glorifieras le nom de l'Éternel notre Dieu. Ton problème, c'est de croire que Dieu est plus grand que ton problème. Tu as un problème de foyer, le feu brûle dans la maison. Il n'y a que des disputes, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'amitié avec ton mari, il n'y a plus d'amour dans la famille. Laisse-moi te dire, si vous invoquez notre Dieu, si vous invitez Jésus dans votre maison, il va mettre la paix. La tempête là va s'arrêter. Les tourbillons là vont se calmer parce que Dieu est plus grand que ton problème. Jésus-Christ de Nazareth, qui a calmé le vent et les tempêtes, il est capable de calmer toutes situations maléfiques qui s'élèvent dans ta maison. Jésus est capable de calmer le cœur de ton mari. Il est capable de calmer le cœur de tes enfants. Il est capable de calmer le cœur de ta femme qui est déjà attirée dehors, qui est déjà attirée hors de la maison. Je te dis mon frère, je te dis ma sœur, Dieu est capable de calmer toutes les situations et prendre contrôle de toutes les situations dans ta vie. Il est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. Ton problème c'est quoi? C'est l'alcool. Ton problème c'est quoi? C'est les cigarettes, c'est de la drogue. Tu es dépendant des médicaments, tu es dépendant de l'alcool, tu es dépendant des cigarettes. Laisse-moi te dire, Dieu est plus grand que ton problème. Si tu donnes à Dieu ton cœur, si tu donnes à Dieu ta vie, il est capable de changer cette situation. Il est capable de te délivrer. Je vais vous montrer dans cette émission comment Dieu a croisé un homme dans une assemblée. Bien qu'il venait prier tous les jours, mais il était dépendant de l'alcool. Bien qu'il priait tous les jours, il était envoûté dans l'alcool. Tout son argent partait que dans la bière. Mais le jour-là, il est venu dans une assemblée, là où Jésus-Christ est régné, là où Jésus-Christ utilise ses serviteurs. Dieu l'a détecté, Dieu l'a appelé par son nom, Dieu l'a prophétisé et Dieu a délivré sa vie de la dépendance de l'alcool. Toi aussi, Dieu peut te délivrer de cette dépendance de l'alcool. Dieu peut te délivrer de la dépendance d'une vie misérable. Tu dépends que des médicaments, tu dépends que de la drogue, tu dépends des cigarettes, tu dépends des artifices que tu utilises pour te sentir à l'aise. Pour dormir, il faut des médicaments. Laisse-moi te dire, Dieu peut te délivrer de cette dépendance-là. Le papa Pasco, dans cette église, je suis venu pour prêcher l'évangile. Je ne connaissais personne dans cette église.
en dehors du pasteur et de sa femme. Pendant que je prêchais, je conduisais la prière. Jésus-Christ m'a révélé le nom de ce papa-là. Et du coup, Jésus m'a montré que le diable était prêt de le tuer dans l'alcool parce qu'il avait des ennemis qui voulaient l'empoisonner dans cette verre d'alcool. Quand j'ai appelé, j'ai donné la prophétie, ce papa est sorti. Dieu m'a orienté directement. Comme il est dépendant de l'alcool, regarde ce que tu vas faire pour qu'il puisse être délivré, pour que cette soif de l'alcool-là, cette envie d'alcool puisse quitter son âme. Dieu m'a révélé de prendre de l'eau. Je priais pour de l'eau. J'ai consacré cette eau. L'eau qui est naturelle, Dieu l'a rendue surnaturelle. Un homme téméraire qui n'acceptait pas l'onction, qui ne croyait pas à la puissance de Dieu. Mais ce jour-là, quand Dieu l'a saisi, il a bu l'eau, tout était parti et il ne pouvait pas résister. Regardez et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est en train d'enlever la mort. Le Seigneur est en train d'enlever la mort. Et je suis en train de voir dans la vie de Pasco. C'est pas Fasco ou Pasco. Il est où? Pasco ou Pasco? Azawapi. Papa yaka liboso. Nzamba so longola. Maner liboso na yo. Penzamba so bananga à partir de l'eau. Azo pesa yo debout ya biloko oyo na nzela na yango balingaki bampoisonne yo. Nazomona alcool. Nazomona masanga. Nzamba azobisanga ke azokotisa debout ya biloko wana na kati ya vie na yo. Na nzela na yango ndenge bampoisonne vie na yo. Mais Nzamba alobi lelo alongoli yango. Ekapi na yo mpe moto akokangola yo akozala te. Nzamba alobi lelo azotia na kati na yo posa ya sika ya kosambela. Posa ya sika parce que diable dans l'innocence makambo nyonso oyo elingaki implike nga na liwa na nga moko na liwa ya famille na ngai naboyi yango na kombo na Yesu. Baposa nyonso ya mabe ya masanga ya vi ya mabe lelo naboyi yango. Ndenge nazomela mai eza lokola makila na Yesu ekotisa kati na ngai baposa ya sika ya kosambela ya kosalela nzambe na kombo na ngai mobimba au nom de Jésus. Seigneur, je sanctifie cette eau. Je prie que cette eau devienne le sang de l'agneau. De nature, tu fais des surnaturels. Je t'en supplie au nom de Jésus. Tu m'as fait entrer aujourd'hui dans les services sacerdotales et je déclare que l'âme de cet homme soit sauvée et qu'il soit délivré de cet esprit de l'alcool. Les gens peuvent boire d'une manière normale, mais pour lui c'est anormal. C'est un piège que le monde des ténèbres a établi pour l'attirer à la pauvreté et l'amener à la mort par l'empoisonnement. J'annule ça au nom de Jésus. Amen. Papa, mais la main, c'est fini au nom de Jésus. Tout esprit d'alcool, d'empoisonnement spirituel, que cela soit annulé au nom de Jésus. Église, acclame le Seigneur Jésus. Voilà bien dans le Seigneur. Quel est ton problème? Tu es dépendant de quoi? Tu es dépendant de la prostitution. Tu dépends que de sexe. Tu ne sais pas t'en débarrasser. Tu ne peux pas passer 24 heures, 48 heures sans satisfaire ton corps. Alors que cette satisfaction t'amène à la mort. Cette satisfaction-là, ça t'amène au blocage, à la malédiction. Ça a déjà détruit ta vie et tu as détruit aussi la vie des autres. Jésus-Christ est capable de te délivrer. Si tu crois aujourd'hui que Dieu est plus grand que ton problème, il va changer cette situation-là. Au lieu de rester bordel, au lieu de rester là dans l'impudicité, mon frère, dans l'adultère, ma soeur, Dieu est capable de régler même tes sentiments. Dieu est capable de régler même tes émotions. Qu'est-ce qui a bloqué ta vie? Tu es dépendant de quoi? Je vais prier aujourd'hui que toute dépendance dans l'alcool, dans le cigarette, dans les drogues, dans les médicaments, que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que Dieu est plus grand que ce qui te rend dépendant. Dieu est plus grand que cette maladie. Dieu est plus grand que le pouvoir de l'alcool. Dieu est plus grand que le pouvoir
des médicaments. Dieu